Bonjour à tous, eh bien bienvenue sur Automobile Eco. C'est pour moi une joie de pouvoir parler de la voiture électrique. Eh bien pourquoi les voitures moins chères, pourquoi ces voitures vont disparaître? C'est vrai qu'il y aura toujours des voitures moins chères, mais ça sera vraiment des voitures vraiment qui seront où il n'y aura pas la sécurité, parce que vraiment ça sera complètement dépouillé. Et veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Déjà, il faut connaître l'historique de la voiture. Au début du siècle, enfin, du siècle passé, 1900, c'était des riches qui avaient des voitures. Parce que le pauvre ne pouvait pas, ou la classe moyenne, ne pouvait pas se payer une voiture. Déjà à l'époque, je ne sais même pas s'il y avait une classe moyenne. Donc, c'était les riches, les bourgeois, les aristos qui pouvaient se payer une voiture. Après la Deuxième Guerre mondiale, la période de l'industrialisation, des grands constructeurs comme Ford, comme Volkswagen ont commencé à construire des voitures pour le peuple. Ford a commencé à construire des voitures pour le peuple. Volkswagen, ça veut dire la voiture du peuple, a commencé à construire des voitures pour le peuple. En France aussi, que ce soit Citroën, Renault, ont commencé à construire la 2 chevaux, commencé à construire des voitures pour le peuple. Donc, ce qui veut dire que chacun a commencé à avoir une voiture. Chaque famille pouvait avoir sa voiture et les gens pouvaient se déplacer facilement. Alors qu'avant, les gens prenaient le train. Les gens prenaient le train. Mais lorsqu'il y a eu l'industrialisation, je pense que c'est une politique qui a été mise en place pour que chacun puisse avoir sa maison individuelle, pour que chacun puisse avoir sa voiture. Et cette politique vient des États-Unis. Chacun a sa maison, il va payer sa maison, c'est-à-dire qu'il va aller à la banque pour aller prendre un crédit et il va payer toute sa vie. Il va prendre un crédit pour la consommation, c'est-à-dire qu'il va prendre un crédit pour acheter une voiture qu'il va payer pendant 5 ans et après 5 ans, la voiture est usée, ou 10 ans, la voiture est usée, il va aller prendre encore un autre crédit pour payer une autre voiture, ainsi de suite. Donc la voiture, avant les gens pouvaient avoir une petite voiture, 10 000 euros ou 15 000 euros, tu pouvais avoir une voiture qui est bien. Tu pouvais avoir une voiture de moins de 20 000 euros. Tu pouvais avoir une voiture vraiment confortable. Même avant, il y avait des crossovers, il y avait des 4x4. Moins de 20 000 euros, tu pouvais avoir quand même une voiture qui pouvait quand même faire l'affaire. Mais aujourd'hui, les voitures sont à plus de 20 000 euros. Pourquoi? Parce que chacun veut avoir son SUV, sport utilitaire véhicule, SUV, c'est-à-dire sport utilitaire véhicule, ou son crossover, c'est-à-dire les voitures qui sont au milieu des gammes compactes, qui ne sont pas des 4x4, mais qui sont des SUV, mais petits. Donc c'est les crossovers. Chacun veut avoir un peu. Ça vient des États-Unis. Ça vient des États-Unis parce qu'aux États-Unis, ils ont des gros 4x4. Moi, quand j'étais aux États-Unis, ils ont des gros 4x4. Et quand ça vient des États-Unis, 10 ans après, ça arrive ici, ou 5 ans après, ça arrive ici. Et ici, en Europe, chacun veut maintenant son gros 4x4. Quand je suis sur les routes, je vois que des crossovers, des SUV, des crossovers. Et tout le monde veut avoir son crossover. Ce qui fait que, pour avoir un SUV aujourd'hui, pour avoir un SUV aujourd'hui, eh bien, c'est cher, les SUV. Les SUV sont chers. Allez voir les prix sur Internet. Tous les constructeurs, maintenant, ont tous des SUV. Et les SUV sont chers. Et ces SUV sont bourrés aujourd'hui de technologie. Et plus il y a la technologie, plus il y a des airbags partout, plus il y a la technologie, plus le design est compliqué, plus on met beaucoup de choses, plus le prix grimpe. Plus le prix grimpe. Technologie partout. SUV, gros 4x4 ou des 4x4. Certains veulent avoir des 4x4, que ce soit en Europe ici. Tout le monde veut avoir un 4x4. Ou en Afrique maintenant, les gens veulent leur 4x4, des gros SUV, 4x4. Mais ce sont des voitures qui consomment, que ce soit des voitures thermiques ou des voitures électriques. Ce sont des voitures qui sont costauds et qui consomment. Et plus on veut des SUV, plus on veut des 4x4, plus on veut des crossovers, parce que chacun veut son 4x4, chacun veut son SUV, chacun veut son crossover, chacun veut sa voiture compacte, costaud. Plus le prix augmente.
Ce qui veut dire que les voitures les moins chères vont petit à petit disparaître. Et chacun veut avoir sa voiture. Enfin, je sais pas comment on a fait pour passer de cette mentalité de la petite voiture à la grosse voiture, la grande voiture. C'est vrai que moi j'ai un SUV Tesla. C'est une voiture quand même confortable. Et c'est vrai que chacun veut avoir une voiture confortable quand on fait de longues distances pour aller travailler. Parce que il faut savoir aussi que le prix des terrains, le fait que le prix des terrains augmente, les gens sont obligés de s'éloigner des grandes villes pour aller à la campagne, pour pouvoir avoir un terrain, pour s'acheter un terrain et construire sa maison. Plus, il faut une voiture confortable pour pouvoir se déplacer, pour aller travailler, pour pouvoir faire de longues distances. Donc, ce qui fait que plus on se déplace, comme aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est 4 fuseaux horaires, c'est grand, la côte est, la côte ouest, quand tu vas en Floride ou dans le nord, Detroit. C'est un grand pays. Donc, pour se déplacer, il faut des voitures confortables, des voitures quand même assez costauds, des SUV ou des 4x4. Et ici en France, le problème qui s'est passé, c'est que plus on s'éloigne des villes, plus il faut des voitures confortables pour se déplacer. Et quand il faut des voitures confortables, bourrées de technologie, eh bien ces voitures seront plus chères. C'est pas compliqué que cela. Donc les petites voitures moins chères, petit à petit, vont disparaître. Et on aura des voitures chères. Regardez aujourd'hui Peugeot 3008, 5008 et c'est... Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc les voitures deviennent de plus en plus chères parce que chacun veut sa grosse voiture pour se déplacer, pour aller en vacances, pour aller au travail. Donc les voitures les moins chères deviendront de plus en plus rares. Les gens qui peut-être sont en pleine ville prendront des petites voitures pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir n'est-ce pas, aller faire des petites courses. Mais les gens qui sont à l'extérieur des grandes villes auront des grosses voitures. Et plus on avance, plus les gens veulent des voitures puissantes, bourrées de technologie, et des voitures, des SUV, des 4x4, veulent faire comme les Américains, parce que c'est les Américains qui donnent le top départ et tout le monde suit. C'est comme ça. Donc, pourquoi les petites voitures vont disparaître? Parce que les SUV, les crossovers, les 4x4 vont prendre la place partout. Avant, il n'y avait pas, quand on était sur les routes, on ne voyait pas beaucoup de crossovers ou de 4x4 ou de SUV. Mais chacun maintenant a sa voiture et c'est dans cette direction qu'on va partir. Regardez cette voiture, la Zoé. Il y a plus de 5 ans de cela, cette voiture coûtait 28 000 euros. 28 000 euros, une petite voiture comme ça, 28 000 euros. Aujourd'hui, vous avez la 208 électrique qui a plus de 30 000 euros. Et là, je suis gentil, à plus de 30 000 euros. Ce qui veut dire que les voitures les moins chères vont disparaître. Parce que même les petites voitures avec le temps vont disparaître petit à petit. Voyez-vous que chez tous les constructeurs c'est pareil. En France, chez Renault, chez Peugeot, plus on avance, plus ces voitures sont bourrées de technologie, plus ils sont chers, plus elles sont chères, je dirais. Qu'elles soient thermiques, qu'elles soient électriques, eh bien, les voitures sont de plus en plus chères. Et quand elle est électrique encore, puisqu'il y a plus de technologie, la batterie et tout, même si elle est petite comme celle que j'ai, la Zoé, mais j'ai une Tesla, qui est plus chère. La Zoé coûte plus de 20 000 euros. Tout neuf, sorti de la concession, plus de 20 000 euros. Donc les voitures ne coûteront pas de moins en moins cher, mais de plus en plus cher. Et
c'est une réalité qu'on voit partout, que ce soit ici en Europe, en Amérique, partout. Les voitures coûtent de plus en plus cher. C'est comme ça. Voilà. Peace, guys. Thank you.